Ok. Donc bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode des webinaires PME. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Vincent Aron, j'ai en charge en partie l'animation donc du marché PME. Pour ce nouvel épisode, on a décidé de vous présenter donc Cisco Meraki des solutions évolutives donc au service des PME. Et pour ce faire, je n'ai pas demandé à un expert de venir, mais j'ai demandé à deux experts de venir. Donc je serai accompagné aujourd'hui de Wendy et de Jérémy. Et vu que c'est vraiment eux les spécialistes, je vais tout de suite leur donner la balle. Super, merci Bonjour. Vincent. Alors, je vais juste essayer de te passer la balle déjà, ça commence bien. Vas-y, vas-y, Tu peux pas de peut-être la problème. prendre. Je vais regarder. Ah, excuse-moi, non mais c'est bon, c'est bon. Hop. C'est bon? Ouais, c'est juste que ça laisse les derniers, le temps à tout le monde de venir. Euh, Hop là, c'est bon. Ouais, ça a pas mal monté là, donc merci à tous hein, de faire partie de ce webinaire ensemble. Donc l'idée avec Wendy, ça va être de couvrir sur l'heure les parties Meraki qui vont être intéressantes justement par rapport à des problématiques PME, comme le disait Vincent, mais aussi en termes d'évolution. D'accord? Donc de mon côté, pour information, donc je suis en charge pour la France métropolitaine de l'ensemble Channel, donc chez Cisco Meraki. Et donc avec Wendy, qui est sur la partie plus avant-vente, donc d'accompagnement par rapport à différents projets que vous pouvez avoir. On va revoir un petit peu le positionnement des offres Meraki, mais aussi tout ce qui va être nouveauté. D'accord? Puisqu'on a pas mal de choses, comme vous le savez, c'est le premier semestre là, de Cisco depuis août, jusque janvier d'ailleurs. Il y a quelques promos qui sont alignés à ça. Donc regardez. Et on a pas mal de nouveautés qui sont arrivées, notamment par rapport à l'évolution du marché qu'on a eu cette année qui a explosé, notamment dû à cette situation qu'on vit encore aujourd'hui par rapport à la pandémie, par rapport aux restrictions qu'on a en place, donc qui ont accéléré aussi les adoptions des transformations digitales qu'on voit moi que je vois chez certains partenaires et qu'on voit chez les clients de votre côté ou aussi du nôtre. D'accord? Donc je vais reprendre un petit peu sur la partie Meraki, sur quelques principes de base, d'accord? Puisqu'on va avoir, je pense, par rapport au public, différentes affinités par rapport à la solution. Donc, très rapidement revenir sur la partie Meraki et après aussi sur les outils qu'on a en place en tant que partenaire channel, donc pour positionner cette offre-là et aussi les avantages que vous avez à positionner du Cisco Meraki et notamment sur des problématiques PME, PMI, voire très petites TPE, hein, voire très petites entreprises aussi, pour vous accompagner dans l'établissement d'offres et l'accompagnement aussi de vos clients. D'accord? Donc moi, je commence toujours avec cette petite phrase sur la partie Meraki, d'accord? La mission principale de Meraki qui est vraiment là pour simplifier, on va dire, la complexité des solutions qui sont en place chez les clients et aussi des problématiques que souhaitent mettre en place vos clients sur leur réseau d'infrastructure. D'accord? Et donc ça, c'est une mission aussi qu'on porte nous en tant que Meraki, mais qu'on souhaite, au travers du channel, qui soit porté aussi de votre côté, pour avoir vraiment ce différenciateur, cette valeur ajoutée en tant que revendeur informatique qui porte une solution Cisco Meraki. D'accord? Donc un petit rappel sur l'agenda. Je l'ai revu, on aura une bonne partie avec, pardon, avec Wendy pour revenir sur les nouveautés phares de ce début d'année chez Cisco. On aura une petite partie sur la démo aussi, Meraki, d'accord? Donc du classique ici avec une petite spécificité, voilà, qui est vraiment tournée sur l'utilisation en tant que revendeur, que vous soyez sur des petites ou des grandes structures, d'accord? Je pense que ça va être intéressant pour vous, des nouvelles choses aussi qu'on va pouvoir apporter. Si vous avez des questions par la suite, vous avez le Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le Q&A du WebEx, ou sinon à nous contacter dans un second temps pour qu'on puisse reprendre certains points spécifiques par rapport à des questions, des situations que vous avez de votre côté avec des clients ou même de vous par rapport à votre structure, on va dire, organisationnelle du côté revente. OK? Alors pour la partie Cisco Meraki, donc je pense que la majorité d'entre vous connaissent cette partie-là. D'accord? Le principe de Meraki, hein, c'est vraiment cette gestion cloud, native cloud. D'accord? Donc je pense que ça reste notre spécificité sur le marché. D'accord? Donc depuis 2006, ça a été l'ADN, l'identité de Meraki. Donc de construire des solutions qui sont cloud-based, managées depuis le cloud. Et ce depuis le début, et ça qui suit avec l'ensemble des nouveautés qu'on met en place, des nouvelles solutions qu'on déploie. Donc c'est vraiment de donner cette capacité, que ce soit aux clients
où moi je le pousse beaucoup cette année en regardant sur le channel, ou que ce soit aussi au travers de nos partenaires, de pouvoir gérer en remote, à distance et de manière centrale l'ensemble des solutions que vous déployez dans l'infrastructure d'un client, d'un utilisateur, que ce soit des solutions d'infrastructure. Donc, on a ici, par exemple, les points d'accès, les parties firewalling ou les parties switching que je vais reprendre par la suite, ou que ce soit aussi en périphérie de réseau. D'accord? Et on a quelques nouveautés ici aussi qui seront reprises par Wendy. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment l'ADN, on va dire, de Meraki et ça répond à plusieurs problématiques. Déjà en termes de visibilité, on a vu que c'était un point critique, notamment en mars, avec ces changements, enfin ce changement brutal qu'on a eu du comportement des utilisateurs et des demandes clients. Donc de pouvoir piloter en centrale et en remote l'ensemble de son infrastructure, mais ça répond aussi à des problématiques d'évolutivité. D'accord, on le verra aussi au travers de la démo. Et bah, la prise en main, on va dire, de cette infrastructure-là au travers de Cisco Meraki. D'accord? Le dashboard, lui, en lui-même, c'est voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est intégré directement. À partir du moment où vous prenez une borne d'accès, vous avez une licence qui va avec, le dashboard est compris dedans. D'accord? Au même titre que si vous prenez 1000 licences, 1000 bornes, le dashboard est de manière native intégré dedans. Vous pouvez directement en créer un si c'est pas déjà fait sur le site de Cisco Meraki. Vous avez un petit onglet à droite pour créer directement login, pour créer un dashboard, pour avoir une interface et faire des tests, etc. Je pourrais vous montrer ça rapidement par la suite au travers de la démo. Pour reprendre un petit peu sur le positionnement de Cisco Meraki, donc ça reste le leader sur tout ce qui est cloud manage enfin cloud first solution, d'accord. Donc à partir du moment où il y a une problématique cloud et une gestion cloud par rapport à l'infrastructure, Meraki est le leader sur le marché. Et ça, notamment grâce à l'intégration qu'on a eue avec Cisco en 2012, mais aussi par rapport à ces solutions évolutives et innovantes qu'on sait mettre en place voilà, de manière récurrente, de manière fréquente, que ce soit par trimestre, mensuel. On voit des mises à jour là qui sortent toutes les semaines de notre côté par rapport à du versionning, du patching, etc. D'accord? Meraki, c'est aussi une présence mondiale, d'accord? Donc c'est un petit peu l'exception par rapport à Cisco. De notre côté, donc on est une entité à part entière dans le groupe Cisco, avec une présence sur les grands théâtres, on va dire, mondiaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire des équipes dédiées, que ce soit d'un point de vue commercial, d'accord? Donc sachez que, et je reviendrai à la fin de cette présentation, sur les équipes dédiées que vous avez par rapport au territoire, par rapport aux comptes que vous avez en gestion, d'accord? Donc vous avez une équipe commerciale dédiée, avec des avant-ventes aussi, donc des personnes qui sont aussi pour vous accompagner sur la gestion de projet, sur le sizing, sur des conseils par rapport à quelles solutions mettre en place ou comment accompagner au mieux vos clients sur des problématiques cloud-based, des problématiques de sécurité ou des problématiques aussi de télétravail. C'est un exemple que je prends notamment par rapport aux PME et aux demandes qui peuvent être mises en place sur ce marché-là. Vous avez aussi avec Cisco Meraki donc un accès direct au support, d'accord? Donc sachez que le support, c'est un support Meraki, d'accord? Donc c'est des employés directement de Cisco Meraki. Pour la partie Europe, ils sont basés pour la plupart à Londres, donc qui fait partie d'un des sièges sociaux qu'on a dans le monde. Les autres sont à San Francisco, Chicago pour la partie des Amériques, et on a aussi Sydney et Tokyo pour tout ce qui est Asie, APAC, donc pour les sièges sociaux de notre côté. D'accord? Quelques chiffres ici que je vous ai mis en visibilité. Ok. Un chiffre aussi que je voulais reprendre, c'est la partie, on va dire, des traitements API. D'accord? Donc, on est une solution ouverte. Ça a beaucoup de résonance, notamment maintenant, et on voit pas mal de problématiques au travers de nos caméras, sur tout ce qui est problématique de distanciation sociale. D'accord? Donc, des dashboards spécifiques. On voit le gouvernement ou les entreprises qui sont très demandeurs là-dessus. Donc, c'est des choses qu'on sait mettre en place au travers des API. J'ai mis quelques exemples ici. N'hésitez pas à regarder puisqu'on a deux façons de faire pour le développement des API de notre côté. Donc, que ce soit en développement interne, et ça, on a des outils, on a des codes qui sont déjà prédéfinis hein, sur le côté Cisco Meraki, où on a aussi ce qu'on appelle des partenaires écosystèmes qui peuvent vous accompagner dans le développement d'une solution personnalisée pour vos clients sur une base voilà, d'outils Meraki, que ce soit les caméras, que ce soit des bandes Wi-Fi ou autres que vous pouvez avoir de votre côté. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous challenger là-dessus, à regarder en ligne.
C'est la Cisco Meraki Marketplace, d'accord, où vous pourrez trouver des solutions déjà mises en place avec des partenaires tierces, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, en Amérique, etc. D'accord? Donc, on est aussi capable de vous accompagner sur les transformations digitales de vos clients. D'accord? Un petit rappel ici, quand on parle de cloud, de quoi on parle exactement. Bon, je pense que ici, c'est plutôt maîtrisé, le marché est plutôt mature sur les problématiques cloud. Mais tout de même, pour reprendre sur la gestion cloud hors bande qu'on met en place de notre côté, voilà, on va traiter simplement tout ce qui est données de gestion par rapport à Cisco Meraki. On ne touche pas à aucun moment aux données utilisateurs qui vont transiter sur le réseau du client. D'accord? Ça reste en local chez le client. Nous, c'est vraiment les communications sur les mises à jour, sur les configurations. S'il y a une coupure Internet, bon, le client va avoir des gros problèmes par rapport à sa production, mais le réseau va toujours tourner. Il n'y a pas besoin d'une connexion 24 sur 7 avec le dashboard Cisco Meraki pour que la solution tourne. D'accord? Voilà. Si vous avez pour avoir tout ce qui est, par exemple, haute disponibilité, tout ce qui est aussi alignement par rapport à la directive RGPD, etc. Pour avoir plus d'informations, des documents certifiant ces parties-là. OK. Par rapport à la proposition de valeur, pour revenir sur Cisco Meraki, donc je vous ai dit que j'allais reprendre sur le périmètre. Donc je pense que la plupart d'entre vous le maîtrisent, notamment sur la partie ce qu'on va appeler le full stack et qui va être, on va dire, directement lié à l'infrastructure d'un client, d'accord? Donc tout ce qui est problématique Wi-Fi avec les bandes d'accès, switching avec les commutateurs et sécurité et SD-WAN, donc gestion de trafic avec nos firewalls, d'accord? Donc on appelle les MX. Et après, on va avoir des solutions donc de périphérie qui vont soit s'emboîter avec ces solutions-là ou vont soit être dédiées à une problématique spécifique. D'accord? Donc, comme la partie SM qui est le système manager pour tout ce qui est problématique, par exemple de BYOD, de MDM, d'accord? Donc, tout ce qui est sur téléphone portable, PC, PC portable aussi, d'accord? Pour maîtriser un petit peu cette population-là. Et aussi, en dehors de cette partie infra, tout ce qui va être caméra de vidéosurveillance. D'accord? Et donc, je parlais par exemple de distanciation sociale. Ça peut être des solutions de base justement pour amener ces produits finis pour le client, pour qu'il puisse maîtriser tout ce qui est agencement, fréquentation par rapport à ses environnements, à ses bureaux, à ses boutiques, etc. D'accord? Et donc, on a une nouveauté par rapport à ce portefeuille qui est déjà bien fourni, que je vais laisser le soin à Wendy de présenter puisque c'est pas souvent qu'on rajoute un produit à notre gamme. La dernière, c'était les caméras les MB de Cisco Meraki, avec les MG aussi qu'on a rajouté dessus. Là, les MT arrivent depuis août. Elles ont été lancées très récemment. Là, je crois que c'était il y a moins d'un mois. Donc, regardez sur ça, puisque ça ouvre des nouvelles portes d'opportunités, des nouvelles discussions avec vos clients et ça augmente la maîtrise qu'ils peuvent avoir eux de leur côté de leur infrastructure, là plus on va dire physique aussi, ou vous par rapport à votre offre de service que vous faites avec Cisco Meraki pour proposer une nouvelle gamme, de nouveaux potentiels on va dire de revenus par rapport aux services que vous pouvez proposer à votre client et voilà, on sait plus de services on a avec un client et plus de récurrence, plus de tranquillité on va avoir sur nos revenus et on sait que c'est primordial notamment en ce moment où c'est compliqué voilà, d'avancer, d'avoir de la confiance par rapport à nos clients pour qu'ils puissent avancer avec nous. Donc voilà, un petit peu la vue globale sur le portefeuille Meraki, une solution en centrale. Le produit phare de Meraki, ça reste le dashboard. Cisco Meraki. Moi, si j'ai un conseil à vous donner sur les différenciateurs Meraki, il est là. Testez, faites tester, faites des démos avec vos clients. Challengez-nous aussi, puisqu'on a une équipe dédiée, que ce soit technique ou commerciale, qui seront ravis aussi de faire des démonstrations à vos clients ou à vous-même directement pour montrer un petit peu les différentes features, les fonctionnalités, la facilité, la simplicité qu'on a de mettre en place des réseaux, de mettre en place des alertes et de gérer en soi la solution du client par rapport à son infrastructure réseau. D'accord. Donc voilà. Un petit point aussi de clarification par rapport au fonctionnement, on va dire, opérationnel de Cisco Meraki. D'accord. Donc si ce n'est pas encore clair pour ceux qui participent à ce webinaire, donc avec Cisco Meraki, on a un système avec la licence, d'accord, ça depuis le début. Donc à chaque fois qu'on vend un équipement Cisco Meraki, on a une licence qui est associée à cet équipement-là, d'accord, pour faire fonctionner l'équipement-là, pour aussi des raisons de sécurité, d'accord. Donc si par exemple on parlait de caméras qu'on avait avant, donc qui vont être
associé à des licences. Si par exemple cette caméra est volée de façon X ou Y pour qu'ils veulent la caméra, mais bref. Et s'ils veulent le réutiliser, ils ne pourront pas réutiliser cette caméra-là puisque la licence est associée sur le dashboard du client au numéro de série de la caméra qui a été volée. D'accord? Donc la personne qui a pris cette caméra-là va se retrouver dans une impasse puisque cette caméra ne pourra pas être utilisée dans un dashboard ou autre de quelque façon que ce soit. D'accord? Donc il y a aussi ces notions-là par rapport à la licence. Ensuite, par rapport à la maîtrise qu'on peut avoir sur la solution, la licence est, on va dire, all-inclusive. D'accord? Donc elle va inclure l'ensemble des fonctionnalités que vous allez pouvoir avoir de l'équipement. On va avoir des notions après par rapport aux solutions, par exemple si on est simplement sur une gestion de trafic ou si on a aussi des notions de sécurité, où là on va avoir des licences dédiées par rapport aux problématiques du client que vous nous apportez. D'accord? Donc on va regarder aussi quel type de problématique vous voulez mettre en avant. En soi, la licence donne accès au dashboard, elle donne accès aux différentes fonctionnalités, par exemple définition des différents SSID, édition d'un portail captif en restant sur la radio que vous allez mettre en place sur la partie équipement. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces features-là que vous recevez avec la licence. Vous avez aussi tout ce qui est mise à jour, que ce soit firmware, que ce soit patching, que ce soit versionning sur l'équipement que vous avez acquis avec Cisco Meraki. D'accord? Donc ça, c'est inclus. Donc moi, j'aime bien dire quand j'étais en démonstration client que Meraki, c'est une solution qui est comme le bon vin, qui se bonifie avec le temps. D'accord? Parce que c'est vrai que vous avez une solution qui vaut 100 à un instant T. Si vous prenez une licence, par exemple, 5 ans, cette solution-là vaudra 150, voire 200 par rapport au fait quand elle a été achetée au début avec Meraki. D'accord? Et donc ça, c'est du fait qu'on a aussi la notion de mise à jour firmware, donc de nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées par rapport à l'équipement. D'accord? Donc, par exemple, on a Wireless Health qui a été ajouté récemment par rapport toujours à une problématique Wi-Fi il y a de ça quelques mois et qui donne une vue exhaustive, on va dire, du réseau et de la connectivité que va avoir le client, enfin en tout cas l'utilisateur. Et donc ça, c'est des mises à jour qui se font gratuitement sur le dashboard. D'accord? Vous, de votre côté, en tant que partenaire, c'est des choses que vous pouvez contrôler. D'accord? Par rapport à ces mises à jour, vous pouvez faire des schedules ou vous pouvez les définir à un instant T pour le client. D'accord? Pour aussi proposer de la valeur, que ce soit sur la compétence, sur la mise en place, sur le tuning de la solution, la configuration de la solution pour votre client. D'accord? Je vais y revenir aussi dans la démonstration sur le concept du portail MSP. Donc, c'est Managed Service Provider. Donc, quand vous faites du multi-tenant, quand vous gérez plusieurs clients d'un seul et même dashboard. D'accord? En plus de ces mises à jour, firmware, fonctionnalités, vous avez aussi tout ce qui est concept de support. Donc, vous avez l'accès direct au support. Encore une fois, Cisco Meraki, que ce soit par email, téléphone ou création de tickets. Et les notions aussi de maintenance, donc par rapport à tout ce qui est remplacement d'équipement, tout ce qui est prise en charge de la garantie, etc. Donc, qui est inclus dans cette licence-là. D'accord? Donc, vous avez vraiment un coût avec l'équipement, la licence, sur 3, 5, 7 ou 10 ans pour donner de la visibilité à votre client ou si vous étalez, on va dire, un prix mensuel pour votre client sur 5 ans, par exemple, avec un contrat que vous avez mis en place avec eux. Donc, c'est des coûts maîtrisés. Vous savez que peu importe la fonctionnalité qui va être ajoutée, le coût va être le même sur ces 5 ans. D'accord. On a une nouveauté par rapport aux licences, à la gestion des licences Meraki, s'il y avait des questions sur ça. On a deux façons de faire, qui sont la cotermination et le per device licensing. Donc la cotermination, voilà, c'est une date anniversaire commune à l'ensemble des équipements qui sont déployés sur un réseau client ou site qui peut être mis en place. Et vous avez aussi le per device licensing, donc qui est la nouvelle façon, on va dire, de gérer les équipements et les licences Meraki, et qui permet, voilà, c'est plus un modèle traditionnel. On l'a mis en place pour des problématiques de comptabilité, pour des problématiques de clients avec des grands comptes, on va dire, qui ont plusieurs sites dans plusieurs pays. Et donc là, en gros, vous pouvez mettre une date anniversaire de manière granulaire et donc contrôler, par exemple, cette date anniversaire par équipement, par site, par pays, etc., par théâtre aussi. Hein. On peut imaginer ce qu'on veut ici. On amène cette flexibilité-là. D'accord? Donc c'est aussi ce type de mise à jour que vous avez depuis le dashboard et qui sont totalement transparentes pour vous et qui n'ont pas d'impact sur le coût aussi de la solution. D'accord? Donc regardez, vous avez documentation.meraki.com, pardon. Si vous tapez Per Device Licensing, vous pourrez voir un petit peu une petite vidéo et les différentes features que vous aurez avec cette solution-là. D'accord? Donc un exemple ici, je vous montre simplement là des mises à jour features, des fonctionnalités, voilà, encore une fois constantes qu'on amène sur la solution. Donc
où on amène vraiment ce différenciateur avec Meraki sur les mises à jour et sur la valeur de la solution et aussi des outils, j'ai envie de dire, pour vous, pour relancer vos clients et revenir avec eux et confirmer le bon choix qu'ils ont fait en mettant en place une solution Cisco Meraki ou tout du moins une offre packagée que vous avez mis en place avec Cisco Meraki, puisque vous êtes capable de leur offrir des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle visibilité, et vous, ça vous rend plus proactif, on va dire, avec différents incidents, différents reporting que vous voulez leur montrer. D'accord? Pour la maîtrise, encore une fois, de leur infrastructure. Alors, pour reprendre un petit peu ici sur la proposition de valeur, elle va être sur les aspects ici qu'on a revus par rapport aux mises à jour notamment. Donc, sur la problématique cloud, c'est vrai un des avantages d'une solution cloud, c'est que vous êtes toujours à jour, ou tout du moins, vous avez la maîtrise quand est-ce que vous pouvez pousser ces mises à jour-là. On a aussi ce concept de couverture full stack. Donc, vous avez l'ensemble qui est compris dans le dashboard Cisco Meraki. Donc, vous pouvez déployer pour vos clients, que ce soit sur des problématiques LAN, des problématiques WAN ou des problématiques de vidéosurveillance aussi. L'accès direct, vous pouvez faciliter aussi au travers du dashboard pour vos clients. On a aussi le concept de Zero Touch Provisioning. Je vais y revenir par la suite, mais concrètement ici, vous avez la capacité en fait de configurer et provisionner en fait l'équipement Meraki quand il est en transit. Donc même quand il n'a pas besoin d'être connecté au réseau du client pour être provisionné. D'accord? Donc généralement de notre côté, on va livrer les équipements en 48 ou 72 heures ouvrées en France métropolitaine. Durant ce laps de temps, vous allez recevoir un order number, donc un numéro de commande, que vous allez pouvoir renseigner dans le dashboard Meraki pour pouvoir vous permettre justement de provisionner en amont ces équipements. D'accord? Donc, quand c'est réceptionné chez le client ou vous envoyez un technicien chez le client, il a juste besoin de faire un plug and play. Et comme ça, le technicien gagne un temps fou en fait sur le déploiement. Et on évite les différents problèmes qu'on peut avoir sur les mises en place des équipements, sur les configurations, sur le temps dédié. D'accord? Il y a une visibilité aussi, je parlais sur la récurrence et aussi sur un prix transparent. Donc, ça amène une visibilité en termes de CAPEX, OPEX. Et par rapport à ça, je voulais vous montrer ce petit graphe de notre côté par rapport à ce qu'on peut proposer. Et c'est vrai qu'avec Meraki, on a une notion avec ces licences-là et cette visibilité qu'on donne d'un coût qui est totalement maîtrisé, d'accord, et qui amène justement ces économies par rapport non seulement au CAPEX, mais aussi et surtout à l'OPEX, d'accord. Et donc il y a une étude ici qui a été apportée par Gartner qui montre que 80% des coûts associés à un investissement infrastructure intervient après le premier investissement qui est du CAPEX, tout ce qui est coût de gestion, de maintenance, etc. D'accord. Donc 80% de ce coût-là vient vraiment de cette maintenance, cette mise en place, etc. Et avec Meraki, ben, ce coût disparaît concrètement, il disparaît par rapport au fonctionnement qu'on a en place, puisqu'on vous donne le prix directement par rapport au CAPEX qu'on va pouvoir mettre en place avec les solutions. D'accord. Donc par rapport à ce que ça coûte entre l'équipement et la licence. D'accord? Donc il y a un gain fou, on va dire, sur le long terme, sur le moyen terme, que vous pouvez prouver à vos clients et aussi accompagner ces clients-là avec différents services que vous pouvez tuner. Ça vous donne la place à ces 80% d'économies qu'on va pouvoir faire sur d'autres solutions. Ça donne la place pour le développement de services, pour les accompagnements que vous voulez faire aussi avec vos différents clients. D'accord? Donc n'hésitez pas à regarder aussi, on a quelques cas d'usage que je peux pas vous montrer maintenant par rapport à une problématique de coût, de temps, pardon. Mais n'hésitez pas à regarder sur le TCO Cisco Meraki en ligne. Vous avez tout un PDF qui est en français que vous pouvez regarder avec des cas d'usage. D'accord. Ici, par rapport à Meraki aussi et à la revente, je voulais vous montrer ces petits chiffres qu'on a de notre côté, qu'on a fait sur les dernières années et qui montrent un petit peu les tendances avec Cisco Meraki et le positionnement qu'on peut en faire, d'accord? On voit généralement que les nouveaux logos qui arrivent sur Cisco sont généralement amenés avec des solutions Cisco Meraki. Donc, on a tendance à mener en fait les nouveaux projets du côté Cisco avec Cisco Meraki, d'accord, par rapport à la flexibilité et l'évolutivité de la solution. Et on sait aussi que Cisco Meraki, c'est une solution qui est, on va l'appeler sticky en anglais, qui est très collante pour le client. D'accord? On sait généralement que quand on rentre, par exemple, sur un compte avec du Wi-Fi, sous les 12 premiers mois, on sait que soit ils vont reprendre du Wi-Fi ou soit on va aller sur une autre gamme de produits, toujours en Meraki. Et ça, c'est dû à l'effet dashboard. D'accord? À l'effet dashboard, à cette lisibilité de la solution, à cette facilité aussi que vous pouvez amener par rapport à des services managés, par exemple, ou en cogestion. Et généralement, on voit que on va tripler le panier moyen
ici par rapport à la première acquisition sous les 2 premières années. D'accord? Donc Meraki, c'est ça aussi, c'est de la récurrence, mais par rapport aux évolutivités de la solution et aussi à la gamme, le portefeuille qu'on a en place, pour vous, c'est des outils justement pour aller relancer les clients et aller justement grandir le panier moyen que vous avez d'acquisition avec ces clients-là. D'accord? Et on sait par exemple avec Meraki, voilà, on a plus de 97% de reconduction, de renouvellement par rapport à leur solution. Encore une fois, ça confirme l'effet collant, sticky de la solution et qui est primordial avec l'effet Covid qui est primordial pour garantir, on va dire, un revenu récurrent de votre côté. D'accord? Donc, je vais venir ici par rapport au positionnement de la solution et notamment par rapport au PME. Simplement ici, moi, ce que je veux vous montrer, c'est un petit peu l'évolutivité et comment dire, l'agilité de la solution qu'on a avec Cisco Meraki, qui est définie de base dans le cloud et du coup qui va être vraiment dédié par rapport à ces problèmes de travail. Ces problématiques-là, en PME, voilà, c'est des choses pour éviter le chômage partiel ou autre. Certaines compagnies ont mis en place ces utilisateurs ou ces employés directement depuis la maison. Meraki, une solution de manière native qui va être dédiée et qui va être parfaite pour des problématiques de télétravail, d'accord? Puisqu'on a ce concept de gestion en remote de la solution, d'accord? Mais c'est aussi une solution évolutive, d'accord? Donc on peut gérer tout ce qui est problématique sécurité avec un équipement, avec 2 équipements par rapport à ce que souhaite faire le client, d'accord? Donc on peut aussi proposer cette granularité aux clients par rapport aux différentes problématiques qu'ils vont avoir de leur côté, d'accord? Je vous parlais de provisioning aussi, donc voilà, c'est ce concept ici. Donc on a la capacité, par exemple, encore une fois, pour rester sur les problématiques de télétravail, on a la capacité, ou tout du moins vous, en tant que partenaire, vous avez la possibilité de proposer à votre client d'envoyer les équipements directement chez l'employé, chez l'utilisateur, peu importe où est-ce qu'il est basé, et pendant le transit, de faire les configurations, de définir, on va dire, par l'intermédiaire de templates ou des configurations manuelles, de définir différents SSID, différentes politiques de groupe que vous voulez mettre en place, pour que quand l'utilisateur le reçoit, il a juste besoin de faire un plug and play, ou vous pouvez définir un technicien pour qu'il se déplace, pour faire ce plug and play-là, pour que la solution soit provisionnée directement dans le dashboard Meraki, que ce soit, on va dire, direct pour l'utilisateur, qu'il n'y ait pas de temps d'attente de 2 semaines, un mois pour la mise en place de sa solution. D'accord? Donc ça, c'est un des points clés aussi d'une solution en cloud-based comme Cisco Meraki. D'accord? Donc on prend un petit peu le principe ici. Voilà, une solution, on va dire, avec le dashboard qui vous permet d'avoir la visibilité de l'ensemble des sites à un instant T en temps réel d'un client de plusieurs utilisateurs. Ok. Donc je reprends ici tout ce qui est les mises à jour pour pouvoir accompagner. Un point aussi ici, ça va être ma dernière partie avant de passer la balle à Wendy. Si vous avez justement l'ambition de développer des solutions, des services, et vous voulez gérer notamment sur la partie PME différents clients, mon conseil, ça serait de regarder sur la partie MSP, donc de Cisco Meraki. Comment vous mettez en place ce portail MSP? C'est simplement un dashboard Meraki comme vous connaissez. Il se met en place à partir du moment où vous avez plus de un client, organisation définie avec les mêmes identifiants. Donc avec le même identifiant et mot de passe, ça va merger automatiquement dans le dashboard Meraki, ça va créer en fait le portail MSP. D'accord? Et avec ça viennent de nouvelles fonctionnalités type le branding que je vais vous montrer après par la suite, mais ça vous permet surtout de gérer en centrale plusieurs clients. Et ça depuis une même console de gestion. D'accord? Donc un conseil qu'on donne aussi avec Wendy par rapport aux problématiques là avec les partenaires, c'est justement d'utiliser une adresse email générique pour l'ensemble de vos techniques ou ceux qui regardent sur la supply chain par rapport aux différents clients pour pouvoir créer de manière efficace et simple ce type de dashboard pour tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est suivi client, et vous avez aussi la visibilité sur les renouvellements, sur les licences de vos clients, avec des alertes emailing automatiques qui se font. Donc voilà, moi si j'ai un point aussi à vous montrer ici, c'est ce portail MSP à utiliser. Vous avez aussi les accès sur la documentation .meraki.com. Okay. J'essaierai de revenir par la suite si j'ai encore un peu de temps après la partie de Wendy. Voilà. Wendy, donc Oui, ouais, si tu veux prendre la main ici, donc je peux garder la main sur les slides, pardon.
Et voilà, je te laisse parler pour. Ok, super. Merci, Jérémy, pour l'introduction. Du coup, moi, je vais vous parler premièrement des nouveautés Meraki. Jérémy, il a déjà dit, mais oui, on a une nouvelle gamme de produits chez Meraki qu'on appelle Meraki Things pour the Internet of Things. Si on passe sur le slide suivant. Du coup, pourquoi on a développé ces nouveaux produits? Les premières choses qu'on a vues dans les marchés, c'est que les entreprises génèrent de plus en plus de données. Avant, avec notre Meraki MX, MS, on peut prendre des données dans les réseaux, mais on ne peut pas prendre les données dans l'environnement. Du coup, si on va sur le prochain clic. Et ça pour ça, plus en plus de sociétés, ils sont en train de développer des produits IoT. Mais les soucis avec ce type de produits IoT, si on va sur le suivant, okay, clic, c'est que normalement, ce type de captifs, ils sont compliqués à installer parce qu'ils ont besoin d'un serveur on-prem, par exemple. Aussi, ils sont pas trop reliable parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Ils sont pas très faciles à scaler, normalement parce qu'ils ont besoin d'un SSID dédié pour le captive sensor et pour le produit IoT. Et dernièrement, parce qu'ils sont très difficiles à utiliser. Peut-être ils sont pas mis à jour, ou je sais pas, le captive sensor, c'est pas précis, etc. C'est pour ça, si on va sur la prochaine slide, chez Meraki, on a développé le captive MT. Ce sont trois différents captifs. Les premières, le MT10, c'est un captif de température et humidité. Le deuxième, c'est pour le fuite d'eau. Et le troisième, ce qu'on fait, c'est on va détecter la ouverture et fermeture du port pour la sécurité. Pourquoi on est différent? Il y a trois choses qui sont différentes. Premièrement, la durée de notre vie, c'est 5 ans. Et on a besoin que d'une pile AA. Et comment on fait ça? On le fait parce que notre captif, ils sont connectés par Bluetooth Low Energy. Et après, on a aussi 100 jours de stockage sur le captif sensor. Prochaine slide. Une chose que c'est différent dans ces gammes de produits nouveaux Meraki, c'est qu'ils ne connaissent pas directement sur le dashboard. Parce que comment on peut faire pour que notre sensor, captive sensor, on a des 5 ans de vie? C'est parce qu'on est connecté par Bluetooth dans notre passerelle Meraki. Les passerelles pour le MT peut être un borne Wi-Fi 6 ou une caméra de deuxième génération. Ça veut dire que le MV12, 22, 32, etc. Et si on passe sur la prochaine. Et ici, c'est un exemple de comment on peut utiliser notre capteur. Du coup, ça, c'est un centre de données. L'équipement dans le centre de données, ils sont très, très chers. Et c'est très important de garder la température et la humidité. Et ça, on peut le analyser grâce à le capteur de température et humidité. Après, on peut détecter s'il y a de l'eau sur le câblage grâce à le deuxième capteur qu'on a mis. Et troisièmement, on a aussi des détections d'ouverture de portes dans les ports même du centre de données ou dans les ports du cabinet. Aussi, comme Jérémy l'a dit au début, c'est que tous nos produits, ils sont développés pour les API. Du coup, on peut faire des différentes intégrations entre le capteur et aussi on peut faire des interactions entre les capteurs et les caméras, par exemple. Par exemple, si chaque fois qu'une personne entre dans le centre des données, on va prendre une photo avec la caméra. C'est un type d'exemple qu'on peut faire d'interaction, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Du coup, ça, c'est à votre imagination. Okay. Non.
Et dernièrement, on a aussi des notifications comme tous les autres équipements Meraki. On met des alertes en temps réel. Ici, on peut avoir des notifications par email, aussi par l'application mobile, parce que je ne sais pas si vous êtes en courant, mais chez Meraki, on vient de sortir un mobile application pour iPhone et Android. Et aussi, on peut faire des notifications par SMS. Et du coup, seulement pour faire un summary, le capteur Meraki, ils sont super simples à déployer. Tout ce qu'il faut faire, c'est allumer le capteur sensor et ça va détecter automatiquement le caméra ou le Wi-Fi 6 band environ. Après, oui, ils sont comme tous les autres produits, ils sont gérés par le cloud et ils sont très faciles à escaler et super faciles à utiliser. Ok, maintenant, je vais aussi vous montrer un nouveau bon Wi-Fi qui vient de sortir il y a 2 semaines. Du coup, c'est un nouveau bon qui est Wi-Fi 6. Seulement pour faire une petite récapitulation de ce que le Wi-Fi 6 et pourquoi c'est important. Du coup, le Wi-Fi 6, c'est le Wi-Fi standard qui est le plus adapté aux densités. Ici, on peut regarder qu'on a un graphe où on peut regarder quand le nombre d'utilisateurs il augmente. Les autres Wi-Fi 4 et Wi-Fi 5, le débit il va réduire dramatiquement. Mais avec les Wi-Fi 6, ça va mettre constant. Rester constant. Du coup, c'est pas seulement ça. Bien sûr, c'est pour la haute densité, comme on a vu dans les graphes antérieurs, mais on a aussi plus haute débit parce que on peut avoir un nombre plus haut de spatial streams, de flux spatiaux, jusqu'à 8 par 8. Et aussi, on a des nouvelles fonctionnalités sur le vent qui va aider que le portable, le iPhone, etc., il peut avoir un vie, à batterie plus long. Et ici, on peut regarder notre nouveau modèle de Wi-Fi 6, qui est le MR44. C'est un parfait midi entre le MR36 et le MR46. C'est que c'est nouveau de ces MR44, c'est que c'est 4 par 4 special streams, plus spéciaux, dans le 5G et bonne fréquence, et c'est 2 par 2 dans le 2.4 GHz bande de fréquence. Ça, c'est la nouveauté de l'MR44. Et comme ça, on a un nouvel modèle adapté pour chaque type de budget de chaque client. Super. Maintenant, on va passer sur le MX et des différents pourquoi le MX est adéquat pour le télétravail. Du coup, premièrement, les premières choses que je veux dire, c'est que les besoins sont différents aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant, tous les sites distants, chaque fois qu'il veut passer sur l'Internet, il va passer premièrement sur le siège et après, ils vont aller sur l'Internet. Mais maintenant, c'est différent parce que les sites distants, ils veulent accéder l'Internet directement et aussi ils veulent accéder le siège seulement pour le ressource interne. Une autre chose qui a changé récemment dû à la situation actuelle, c'est qu'on a plus et plus de travailleurs qui vont faire qui télétravaillent. Du coup, ces télétravailleurs, ils veulent qu'ils ont les mêmes performances que comme si c'était dans le bureau. Aussi, on a besoin de sécuriser leur accès par email, intranet, etc. Et aussi, tous les télétravailleurs, ils vont faire beaucoup de voix, visio, échanger visio, etc.
Du coup, avec Meraki, on a une solution pour tous les cas. On a une solution pour le télétravailleur avec notre client, VPN client qui est intégré dans tous les MX avec toutes les licences, entreprise, advanced, etc. On a une solution pour le site distance avec AutoVPN parce qu'AutoVPN, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est notre protocole propriétaire pour monter des sites aussi VPN entre les sites distants et les sièges. On peut aussi avoir de analytics sur comment notre WAN est performant avec Meraki Insight. Aussi, on a le SM pour configurer les paramètres de Wi-Fi et aussi pour configurer les paramètres de VPN client. Du coup, ça, c'est très utile maintenant, surtout pour les télétravailleurs. Et ici, c'est un peu un exemple de comment on peut utiliser chaque de nos équipements pour le télétravail. Du coup, on va voir notre télétravailleurs qui vont se connecter avec notre siège par les VPN clients. Et la configuration est déjà installée dans chaque terminal parce qu'on a le SM. On va voir aussi des gens qui ont, par exemple, un MX ou un MR chez eux. Et comme ça, on peut faire avec le MR, on peut faire des SSID, VPN tunneling, par exemple. Et avec le MX, on peut construire un C2C VPN. Et ici, c'est plus d'informations de comment on peut utiliser le pare-feu MX. Et surtout, c'est que tous nos MX, ils sont protégés par la sécurité. Et on est protégé avec la sécurité Cisco. Par exemple, avec le licence Advanced Security, on va avoir intégré la solution Advanced Malware Protection. Du coup, ça, c'est pour la détection des documents qui viennent sur notre réseau. On va voir aussi de IPS et IDS, et ça, c'est basé sur le Cisco produit Snort. On a aussi des filtrages de contenu. Et aussi, on peut faire des filtrages par pays, du coup, géolocalisation. On est aussi compatible avec de ISE et Cisco Umbrella, qu'on va parler plus maintenant. Du coup, ici, je veux changer et vous dire c'est que notre vision SASI. Notre vision SASI, c'est avec Umbrella. Du coup, premièrement, c'est que SASI. SASI, ça c'est Secure Access Service Edge. Ça veut dire qu'on veut sécuriser l'accès depuis tout notre site distant et aussi tout notre télétravailleur. Parce qu'avant, tout ce qu'on a fait avant, c'est de sécuriser notre siège, du coup notre centre de données qui était dans le siège. Et là, on va mettre tout type d'équipement, notre pare-feu, sécuriser le email, sécuriser les applications, etc. Mais c'était seulement dans les sièges. Mais maintenant, on va passer sur un type de Internet cloud-centric. Ça veut dire qu'on ne doit pas seulement sécuriser notre siège, on doit aussi sécuriser notre site distant et aussi notre télétravailleur pour qu'il peut se connecter dans l'Internet directement. Et du coup, la solution, c'est Umbrella. Avec Umbrella, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire un C2C VPN depuis notre MX jusqu'à Umbrella et après Umbrella jusqu'à l'Internet. Dans Umbrella, on a plusieurs choses qu'il y en a. Avant, Umbrella, c'était seulement la sécurité du DNS, ça veut dire la sécurité de site web. Mais maintenant, Umbrella, il a beaucoup développé. Et on a aussi de pare-feu dans les clouds, niveau 3 et niveau 7. On a aussi des Secure Web Gateway, qui est surtout pour faire de ample et aussi pour faire du SSL inspection. On a aussi de protection pour les applications.
Et tout est basé sur Talos, qui est notre base de données avec tous les attaques qui passent en temps réel. Okay. Et du coup, les dernières choses que je vais vous dire avant que je passe la main à Jérémy, c'est que pour l'instant, Meraki est la seule solution qui a SASI et qu'on est full stack. Du coup, on a tous les réseaux, depuis les bornes jusqu'à le commutateur, jusqu'à le pare-feu, qui va être sécurisé par SASI. Du coup, sur le côté One, on est sécurisé par notre licence Advanced. Du coup, on peut regarder la partie SD1. Et maintenant, on va sécuriser la sortie à l'Internet avec Umbrella et tous les produits environ Umbrella. Et aussi, on peut même avoir des duos pour faire de multi-factor authentication. Ok, du coup, maintenant, je vais passer la main à Jérémy qui va faire un petit démo sur notre tableau de bord Meraki. Super, merci Wendy pour toutes ces explications. Je vais vous faire une petite démo de 5 minutes ici. Je vais en derrière s'il y avait des Q&A, des questions ou reprendre certains points avec Vincent, notamment sur des promotions qu'on a jusqu'à la fin de notre premier semestre, là, le 22 janvier, et qui, je pense, peuvent être intéressantes, notamment en cette période et avec la fin d'année calendaire qui arrive rapidement. Voilà, moi je voulais vous montrer un petit peu le dashboard Meraki, hein. Donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Comment vous y avez accès encore une fois, hein, vous allez sur Cisco Meraki, le site internet de Cisco Meraki pour créer directement. Vous avez une option login en haut à droite pour créer un dashboard. Voilà, si vous voulez essayer, si vous voulez tester. De votre côté, à chaque fois que vous recevez un équipement avec une licence, vous recevez l'accès à ce dashboard-là, d'accord? Pour enseigner directement, on va dire, une commande, et on parlait de tout ce qui était justement provisioning, zero touch, on appelle ça de notre côté chez Meraki, mais provisionnement en amont de réception des équipements. Vous allez simplement dans l'inventaire, hein, donc j'ai été ici dans organisation et inventory. Vous pouvez l'avoir aussi en français, hein, par rapport au dashboard, et il n'y a pas de problème, hein. Il y a l'ensemble des logs que vous voyez ici qui est disponible. Donc si vous faites à l'international, on sait s'adapter aussi, notamment en espagnol. Et vous avez par exemple ici demander, et donc c'est là que vous allez renseigner soit le numéro de série ou soit le numéro de commande, d'accord, pour le claim, vous demandez, et recevoir ici les différents équipements. Et à partir de là, vous allez pouvoir les choisir, on va dire, et après les ajouter soit à un réseau existant, ok, que vous avez déjà créé pour un client, pour un site en particulier, ou soit créer un nouveau réseau. D'accord? Et donc, depuis ce nouveau réseau, vous pouvez définir, par exemple, des configurations, des templates, qu'on va appeler, que vous avez prédéfinis dans le dashboard. D'accord? Donc, nous, par exemple, ici, ça a sauvegardé l'ensemble des configurations qu'on a fait pour l'ensemble des sites. Et donc, je peux dire que, par exemple, bah, pour ce site qui va être à Tokyo, je vais l'appeler Tokyo et je vais mettre le template Meraki Sydney pour ces équipements que je déploie sur ce réseau-là. D'accord? Donc, vous avez aussi cette mise à l'échelle. On parlait d'évolutivité. C'est vraiment cette mise à l'échelle qu'on va pouvoir faire avec Cisco Meraki. Une autre chose aussi que vous pouvez amener à votre client, donc c'est cette lisibilité et cette proactivité par rapport aux accès qu'ils font, par rapport à leur dashboard, par rapport à l'infrastructure qu'ils ont en place. D'accord? Donc, sachez aussi qu'avec Meraki, et ça de manière native, vous avez la visibilité sur l'ensemble des clients, d'accord, avec les transits qui se passent sur le réseau et l'utilisation des différentes applications qui transitent sur ce réseau-là. OK? Et donc, moi, je peux, par exemple, regarder si un client m'appelle, faire du troubleshooting directement sur un client. D'accord? Donc, ici, je peux prendre un exemple d'un client qui est connecté, qui est connecté en ligne, d'accord, et aller directement sur cet utilisateur-là pour voir les derniers temps où il a été connecté sur mon réseau et voir un petit peu le chemin de connexion qu'il va utiliser pour être connecté à mon réseau. D'accord? Et donc, je vais regarder un petit peu et je vois par exemple que là, on est sur un Android, et je peux regarder un petit peu ici par rapport à Android 2, c'est comme ça que je l'ai appelé, mais ça peut être une personne aussi. Je peux voir qu'il y a un problème d'authentification par rapport à son réseau directement en quelques clics avec la solution Meraki. D'accord? Ce qui est intéressant ici et pourquoi on encourage aussi, on parle de full stack, on parle vraiment de plateforme Meraki, c'est plus on a de solutions, bah, vous en doutez avec Cisco Meraki, mais plus on va être efficace par rapport à la réponse, à l'efficacité qu'on va avoir avec le troubleshooting, avec la gestion d'infrastructure avec notre client. D'accord? Et donc moi ici, je vois effectivement que le SSID ne répond pas par rapport
à la connexion. Donc, je peux aller troubleshooter, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe et je vois que c'est potentiellement une cause là avec le DHCP. Donc, je peux creuser un petit peu ici de mon côté. Voilà, encore une fois, en 1 minute, regarder. Et aussi, j'ai d'autres niveaux d'information. Si par exemple, j'ai des problématiques de connectivité entre la bande d'accès, le switch, le closet et finalement avec le MX, le firewall. Donc, je peux remonter toute la chaîne de cette façon-là et vraiment contrôler les accès que va avoir les utilisateurs, mon client, encore une fois, par rapport à son réseau, par rapport à son expérience client. Il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à nous demander aussi par la suite des démonstrations, que ce soit avec vos clients ou directement avec vous-même, pour comprendre vraiment les fonctionnalités qu'on peut mettre en avant. D'accord? Mais il y a une chose aussi que je voulais faire, que je voulais vous montrer par rapport à l'infrastructure. Il y a l'utilisation du dashboard Meraki, c'est cette notion de branding, d'accord, qu'on va appeler. Et c'est vraiment ici si vous proposez du service, si vous faites du multi-tenant sur plusieurs clients depuis ce même dashboard Cisco Meraki. D'accord? Et donc ici, moi, dans la partie branding, je vais pouvoir personnaliser et m'approprier en tant que partenaire le display que vous voyez ici. Et donc, par exemple, je vais pouvoir mettre en place une nouvelle politique pour un service, un abonnement 1, par exemple, sur le Wi-Fi. Et donc ici, je vais avoir le contrôle un petit peu du dashboard de mon client. Donc je vais pouvoir dire à mon client, il n'y a pas de souci, on peut vous donner aussi la visibilité des informations, ce que vous allez avoir comme solution pour que vous puissiez avoir des statistiques, par exemple, de fréquentation de votre environnement, de connectivité, etc. Par contre, pour tout ce qui est modification, tout ce qui est accès au support, etc., vous avez besoin de passer par moi pour avoir justement accès à ce service-là. D'accord? Et donc avec Meraki, on vous donne cette possibilité depuis cette interface-là, encore une fois, hein, dans branding, si vous ne connaissiez pas. Et donc, par exemple, on sait qu'on a la partie help, on peut créer des cases, on peut aller chercher de l'information, se renseigner. Donc ça, j'ai la possibilité, par exemple, de le cacher, tout simplement, pour limiter les accès au dashboard et faire vraiment de la co-gestion avec mon client, mais de garder, on va dire, le contrôle par rapport au service, par rapport aux modifications, encore une fois, que mon client peut faire sur le dashboard Meraki. On peut aller plus loin dans la personnalisation. Donc ici, nous, on peut vous proposer deux modèles qu'on peut faire par rapport à ce qu'on veut, que ce soit light ou dark. Mais je peux aussi uploader un logo et donc remplacer celui de Meraki par mon logo partenaire qui apparaîtrait ici directement ou à gauche. D'accord? Donc je choisis ici tout simplement. Bon, pour moi, ça ne marche pas, je n'ai pas les accès. Mais si vous avez l'accès au dashboard, le portail MSP, de votre côté, vous pourrez faire justement cette modification et au lieu d'avoir Cisco Meraki ici, vraiment avoir votre solution et avoir un service 100% partenaire powered by Meraki. D'accord? Donc c'est une petite chose que je voulais vous montrer dessus. Et sur le site internet, encore une fois, regardez documentation.meraki.com. Vous tapez soit portail MSP ou branding et vous aurez ces informations. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la démo que je voulais vous montrer sur l'interface. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à regarder avec vos clients. S'il y a des problématiques d'ailleurs de projet clients, on va dire, par rapport à des comptes que vous avez en place et des problématiques bien spécifiques, comme je vous l'ai dit auparavant, on a une équipe dédiée donc chez Cisco Meraki pour vous accompagner sur ces différents projets. D'accord? Donc voilà un petit peu l'équipe qu'on a de notre côté. Attendez. Hop, je vais juste rester. Tac, je vais rester ici. Tac, donc voilà, on a deux différenciateurs par rapport aux équipes Cisco. Donc on a l'équipe Cisco Small, donc qui est pour tout ce qui est, par exemple, PME, PMI, ici, et dont notamment Vincent et Wendy font partie. D'accord? Et donc voici un petit peu les contreparties Cisco Meraki que vous allez avoir. Donc notamment par rapport aux départements sur lesquels vous êtes, par rapport aux problématiques que vous avez. Donc vous avez ces contacts en direct. Donc n'hésitez pas à prendre ces contacts-là, ces adresses email pour pouvoir les contacter et justement demander des présentations, des POC, etc. que vous voulez faire pour vos clients. Ou simplement voilà, des mises en visibilité par rapport à des fonctionnalités, des possibilités qu'on va avoir. Ok. On va avoir aussi l'équivalent ici sur une problématique de compte nommé. Donc, des comptes, on va dire, plus vastes. On va avoir une équipe directement qui est présente en France et qui va pouvoir vous accompagner aussi. Et donc, qui là, chaque commercial va être accompagné d'un avant-vente. D'accord? Donc, voilà, par rapport aux problématiques qui sont généralement plus développées par rapport à ces comptes-là sur le territoire français. D'accord? Donc, vous avez vraiment cette équipe commerciale et technique
pour vous accompagner au jour le jour avec les problématiques Meraki, infrastructure de vos clients. Voilà. Donc, c'est tout pour nous. Je vais repasser la balle. Je vais te repasser la balle, Vincent. Ouais. Donc, merci de votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les remonter ou voilà, nous contacter directement. En passant par Vincent, en venant directement vers nous. Ok, super. Donc, merci Jérémy. Effectivement, donc on va reprendre juste rapidement. J'ai eu des questions dans la partie Q&A, donc je me suis permis de répondre. Il y avait notamment des questions concernant le prix plus orienté PME. Donc déjà, la bonne nouvelle, pour ceux qui travaillent déjà avec Meraki depuis un moment, donc c'est le retour de la promotion First Year on Us. Donc l'objectif ici, c'est lorsqu'un client va se diriger vers une solution Meraki au minimum 3 ans, Meraki va donc offrir une année supplémentaire. Donc le 3 ans est égal 4, le 5 ans est égal 6, etc. Donc c'est rétroactif sur tout le H1, donc tous les clients qui auraient acheté depuis septembre, et ça va durer donc jusqu'au 22 janvier. Donc là, je vous invite vraiment à essayer d'anticiper un petit peu vos projets pour être sûr de pouvoir bénéficier vraiment de cette promotion. Autre point aussi, on parlait tout à l'heure de la possibilité d'avoir c'est une nouveauté aussi depuis, on va dire, un peu plus de 6 mois. Les produits Meraki sont maintenant dans le catalogue Fast Track. Donc, qu'est-ce que le Fast Track? Les Fast Track sont les promotions Cisco qui permettent en fait d'optimiser finalement les pricing qu'on va retrouver chez nos distributeurs ou que vous pouvez commander en direct si vous êtes one tier. On va mettre directement un niveau de discount pour accélérer finalement les projets. Donc, vous allez avoir pratiquement tous les produits PME dans les fast track avec un niveau de discount qui est très intéressant. Donc, pour les partenaires qui sont select, ils ont en plus la possibilité de demander un hunting pour encore améliorer de 4 points supplémentaires ces discounts. Et vous voyez qu'on a au minimum 22, enfin, on peut aller jusqu'à 22 points de remise supplémentaire. Donc, comme je le disais, on est plutôt sur des produits orientés PME. Donc, globalement, tous les switches d'accès qui vont des MS120 jusqu'au MS225. Quand vous êtes sur du MS390, etc., on est plutôt en mode projet. Donc, n'hésitez pas à contacter les équipes Meraki. Pareil pour la partie sécurité, donc pour le télétravail et pour les MX. Donc, ils sont tous en promo dans les fast track et bien entendu pour la partie access point aussi. Je rappelle aussi que ces promos-là, vous les avez aussi sur les licences, d'accord? C'est-à-dire que les licences sont aussi dans les promotions fast track. On rappelle rapidement ce qui fait aussi la vraie différence concernant les offres Meraki, c'est sa méthode de commercialisation qui marche vraiment bien avec la méthode See Try Buy. On va permettre aux clients tout simplement de tester les produits, de l'essayer, déjà de voir par un webinar, de l'essayer, et puis comme vous le constatez, on a des bons conversion, enfin des bons niveaux de conversion justement. Donc comment ça se passe? Vous allez sur meraki.cisco.com/webinar. Vous pouvez inscrire directement vos partenaires. Vous avez même la possibilité de personnaliser en fait les invitations pour que le client soit automatiquement identifié comme étant un de vos leads, et vous avez même la possibilité de suivre directement vos leads sur merakipartner.com. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est les équipes Meraki qui vont pitcher à vos clients les différenciations et les différenciateurs des solutions Meraki. Le client va recevoir un produit, donc s'il est éligible bien sûr, et le client va tester, et là ça va franchement l'inciter à mettre les mains dans le produit. Et comme disait Jérémy tout à l'heure, Meraki, c'est un produit sticky. Dès qu'on commence à mettre un petit peu les mains dedans, on a envie de continuer et d'aller encore plus loin. Un point important, donc là un peu plus généraliste, il y a les produits effectivement Meraki dans les fast track, mais si vous voulez voir l'ensemble des produits qui sont dans les fast track, on vous a préparé des documentations qui vont dans ce sens-là. Point important aussi, donc on parle beaucoup de produits PME, on parle aussi beaucoup de TCO, hein, comme on l'a vu avec Jérémy tout à l'heure. Donc c'est vraiment un argument phare là aussi. On peut réduire le maintien des coûts opérationnels du réseau au niveau des clients, donc vraiment de réduire ce niveau-là. Si les clients trouvent encore potentiellement que ça peut être un peu cher, sans prendre en compte le TCO, je vous invite vraiment à proposer aussi les offres de financement Cisco Capital. L'objectif ici, c'est de prendre votre projet global avec votre marge, etc. Vous prenez votre proposition, vous la divisez par 36 et voilà le loyer que va payer le client. Donc, on est sur un véritable 0%.
on est sur du leasing. Si le client veut devenir propriétaire de son matériel, il aura 1% du montant initial de l'investissement à payer. D'accord? Donc c'est vraiment ridicule pour être propriétaire de son matériel à la fin de son leasing. Pour aller plus loin, encore une fois, vous avez donc toutes les équipes Meraki que Jérémy vous a présenté. Sachez que sur le marché PME, le marché small, on a encore plus de personnes qui travaillent donc sur tous les autres produits en dehors de Meraki. Donc on vous a mis un condensé des différentes personnes qui vont pouvoir interagir globalement avec vous. Je précise juste un point au niveau des contacts qu'on vous a présentés tout à l'heure. C'est vraiment, et c'est le cas ici aussi, c'est vraiment en fonction de votre client final. Donc, si vous êtes un partenaire de l'Ouest, mais que votre client final est à Paris, ce sera donc les interlocuteurs de Paris, que ce soit chez Meraki ou que ce soit chez Cisco. Maintenant, si on est plus sur des questions autour du partenariat, etc., vous pouvez contacter effectivement les personnes qui sont sur votre région. J'en profite aussi pour vous rappeler les 2 prochains webinars PME qui auront lieu. Donc, on aura le prochain qui est sur Cisco Secure, donc vraiment les solutions de sécurité. Et celui d'après, donc en janvier, donc on anticipe un petit peu, on sera vraiment sur la partie wireless entreprise, sur la gamme wireless entreprise. D'autres moyens de rester informé, vous avez la communauté donc partenaire que vous connaissez bien. Il faut un accès CCO. Vous avez les différents événements qui sont à disposition aussi, si vous voulez vraiment monter en compétences au niveau technique, etc. Si vous cherchez des informations, votre meilleur ami entre parenthèses, c'est Cisco Sales Connect. Vous allez retrouver toutes les présentations orientées clients, plutôt techniques, plutôt commerciales. Vous avez juste à taper ce que vous souhaitez et vous aurez les dernières documentations à jour côté Cisco. Donc, encore une fois, il faut vraiment pas hésiter à utiliser ce type d'outils. Sachez aussi que pour le marché PME, on a mis en place différents catalogues, des catalogues introduction sur l'ensemble des gammes, des catalogues spécifiques sur certaines gammes. Vous avez directement les liens pour les télécharger. Vous avez différents outils, donc typiquement des sélecteurs qui vous permettent de sélectionner spécifiquement que les produits Meraki ou que certains produits d'autres gammes. Et enfin, le dernier point, c'est le nouveau portail Spot qu'on a mis à votre disposition. Vous avez juste à vous rendre là-dessus. Vous allez retrouver justement tout ce que je viens de vous présenter en termes d'outils et de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce portail. Vous retrouverez tous les catalogues, vous retrouverez tous les recordings des différents webinars, quelle que soit la technologie, Meraki ou autre. Et vous retrouverez les différents outils aussi qu'on vous met à votre disposition, Meraki ou autre. Donc, en tout cas, je souhaitais, moi, remercier mes 2 intervenants. Merci Jérémy, merci Wendy, merci encore une fois pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, hein, vu que c'était vraiment votre webinaire. Et en tout cas, je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci Vincent, merci à tous pour votre temps. On apprécie beaucoup, notamment ces temps-ci particuliers. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On est prêt à vous accompagner de la meilleure façon que ce soit pour justement adapter sur ces nouvelles demandes. Et on sait qu'avec Meraki, on peut amener cette évolution-là, cette évolutivité et donc cette flexibilité. Donc voilà, ça sera avec grand plaisir de remettre ces discussions et de vous revoir sur plusieurs projets. Merci beaucoup. Jérémy, il a tout dit, du coup, merci. Merci Merci Wendy. à tous. Salut, à bientôt. Merci Vincent, merci Wendy, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, Vincent.